Absolument pas, mais le but du véhicule automatisé, c'est sûr, c'est de se déplacer tout seul. Après, voilà, pour des raisons législatives, notamment d'autorisation, on a quelqu'un dans la navette en permanence. Donc nous, pour ne pas l'appeler chauffeur, vu qu'il ne conduit pas à proprement parler, on l'a appelé un groom. Pour vraiment marquer que c'est un accompagnant en fait à ce véhicule. On a étudié les variantes conventionnelles avec chauffeur, avec bus 12 mètres, etc. Mais finalement, le potentiel en fait, du MIC, pour l'instant, il est encore assez réduit. On a pour l'instant 400 emplois sur site, mais dans 5-10 ans, ils espèrent 1500 emplois et 1000 logements. Donc là, effectivement, le jour où on sera à ce développement-là, il y aura une vraie ligne de bus, la ligne 3 plus exactement, qui desservira le MIC. Mais en attendant, il fallait trouver une solution quand même rapidement qu'on puisse mettre en place vite pour desservir ce site, puis justement lui permettre de se développer et après arriver avec la vraie ligne de bus derrière. Honnêtement, je ne connais pas les salaires, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a effectivement donc, des gens, on a des internes TPF, donc on a une conductrice vraiment de bus qui a décidé de se faire muter en tant que groom, qui voulait changer de poste. On a également un chauffeur qui est en réinsertion après un long congé maladie, donc ça nous permet de le réintroduire en fait dans un travail quotidien. Et puis c'est vrai qu'on voit, il apprécie ça, il est content de retrouver du contact avec les gens. Et puis on a engagé aussi quelques auxiliaires externes du coup pour permettre de combler les vacances, les absences, etc. Puis pour nous, le but c'est vraiment d'utiliser un maximum les ressources à l'interne qu'on a déjà justement. On a des gens aussi quelqu'un qui est en pré-retraite qui s'est dit oh ben tiens j'ai envie de finir mes 2 dernières années en faisant quelque chose d'autre. Puis c'est vrai que le contact aussi avec le client il est très différent que le chauffeur de bus habituel. Et puis pour ça, on voit que vraiment ces personnes, elles apprécient vraiment ce qu'elles font. Et j'invite tout le monde à venir les rencontrer et de voir à quel point ils sont enthousiastes. Alors pour l'instant, on a un contrat de maintenance avec Navia. Donc c'est clair que tout ce qui est partie radar, GPS, on ne peut pas le toucher nous-mêmes parce qu'on n'a pas les connaissances. Par contre, notre atelier s'occupe de toutes les pièces de maintenance régulière, ceux qui changent les pneus, ceux qui peuvent changer les freins, les phares, etc. Non, alors nous, le but maintenant vraiment premier au TPF en tout cas, c'est d'aller là où il n'existe rien, déjà. Donc on ne peut pas remplacer une ligne de bus existante. Puis vraiment, on se limite à ces 1-2 km de parcours parce que finalement, à 25 km/h, faire plus, ce sera plus intéressant pour vous de prendre la voiture ou le vélo. Et nous, c'est vraiment, on est toujours dans l'optique premier-dernier kilomètre. Dans le canton, on a la situation de gares qui sont assez éloignés dans l'intiamont des villages, donc ce serait plutôt pour faire ce lien-là et pas non pour remplacer des lignes existantes. Ça reste expérimental et puis c'est clair que qui dit expérimentation, projet pilote, voilà, on découvre des bugs de logiciels. C'est vrai qu'au niveau de la technique véhicule, notre chef d'atelier, les premières fois, il s'est dit il y a des améliorations encore à faire aussi au niveau mécanique, technique, etc. Mais on est dans une première phase, on teste et puis on verra plus tard comment ça se développe. Ou si tout d'un coup on dit non, en fait il y a une autre solution meilleure peut-être. Ok, alors Andras, merci.